Bonjour et bienvenue dans cette semaine 8. Oh, le roi des débiles. En fait, je vous explique. Ça fait 10 minutes que je tourne, minimum, et en fait, j'avais pas lancé le rec, comme le roi des cons que je suis. Aujourd'hui, je vous présente Le procès des affamés. C'est une super BD qui a été écrite par Jolan Thomas, que je viens de récupérer, du coup. C'est Raph qui l'avait. Alors, du coup, je recommence, hein. Je suis désolé, je vais faire un peu plus concis. Il y a plein de petits goodies, des marque-pages, tout ça. Et en fait, c'est une super BD qui se passe dans le Far West. Donc, c'est sa première BD. Les dessins sont dans un style un peu rude, un peu dur, un peu particulier, qui se prête vachement à l'époque du Far West, dans laquelle se passe l'histoire. Et donc, vous l'aurez compris, l'histoire, c'est un procès. Je l'ai pas encore lu, j'ai un peu lu le tout début, mais j'ai pas tout lu encore. Tac, 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 j'essaie de vous trouver des moments qui sont très, très cool, des visuels magnifiques. Donc, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. Si vous aimez les BD, foncez, parce qu'apparemment, elle est top. Donc, ça sera pas les bisounours, la vie est belle. Ça raconte une histoire un peu dure de trois personnes qui sont accusées de plein de choses. J'ai pas la suite. Oh, c'est magnifique ça. J'ai pas la suite, mais du coup, ce sont trois personnes qui sont accusées de quelque chose, et de ce que j'ai compris, l'histoire va se dérouler pendant le procès, donc elle va être racontée au fur et à mesure du procès. It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh, c'est ce qu'il fallait pas faire tomber. Et une magnifique sérigraphie qui vient de s'éclater par terre. Non, je l'ai rattrapée, elle est tombée calmement. Si jamais, je suis désolé, la promo est vachement moins longue que la première, du coup. Ça, c'est magnifique. Il me l'a dédicacé. Alors, je ne connais pas encore qui est sur cette magnifique dédicace, mais ce que je sais, c'est qu'elle est sublime. Donc, merci à toi, si un jour tu passes par là. Merci énormément, merci infiniment. Ce monsieur Jolan, c'est un ami d'enfance, un meilleur ami de mon meilleur ami, Raph, qui, by the way, a été cherché vendredi après-midi, parce que jeudi toute la journée et vendredi matin, j'ai fait full montage. Et vendredi après-midi, j'ai été le chercher parce qu'il est rentré au pays. Ensuite, on s'est un peu baladé. Je l'ai amené chez lui déposer ses affaires. Et ensuite, Alexandre nous a rejoint chez moi. Donc, on est rentré chez moi pour faire des jeux de société. Et Alexandre nous a rejoint chez moi pour qu'on mange ensemble le soir. Et ensuite, avec Alexandre, on est parti voir un film d'horreur. Parce que Raph avait des choses à faire le lendemain. C'est pour ça qu'il descendait. Donc, lui, il est parti se coucher tôt parce que le film était à 22h. Donc, on a mangé au Santocha, là où j'ai mangé du coup la semaine dernière pour mon anniversaire. Parce que, d'une, c'était très bon et j'avais pas envie de manger à McDo et tout ça. Et en plan de la dernière minute, c'est la seule chose qui m'est venue en tête. Parce qu'on fait un peu toujours nos plans à la dernière minute, d'ailleurs. Mais c'est super. J'ai pris les poulets en plat et en entrée qu'il n'y avait pas la semaine dernière pour les goûter justement. Et c'était vachement bon. Mais j'avoue que le poulet du plat, je m'attendais pas à une panure comme celle-là. Parce qu'en fait, ça a été panure un peu tempura. J'ai le nez qui coule parce que je coupe des oignons comme d'hab. Là, c'est plutôt l'échalote qui m'a tabassé. L'oignon, ça a été. Le film qu'on a été voir s'appelle Iron Lung. C'était sa seule date de sortie. En fait, c'est un film indépendant, si je puis dire, qui a été écrit, réalisé, tourné et tout ce que tu veux par Markiplier, qui est un gros youtubeur américain qui fait du jeu vidéo. Alors moi je le regarde pas spécialement, mais je sais que Raph et Alex aiment beaucoup ce qu'il fait. Et effectivement, quand des fois je regarde des clips qu'ils envoient ou quoi, il est vraiment marrant. Et donc il a sorti son film sur Iron Lung qui est donc de base un jeu vidéo. Et le film était vraiment cool. Il était vendu en tant que film d'horreur. Alors j'aime pas du tout les films d'horreur. J'y suis vraiment allé pour accompagner Alex parce que de base j'avais pas spécialement envie d'avoir peur et tout ça. Et en fait, c'était pas du tout un film d'horreur. En tout cas, moi, je le catégorise pas du tout comme film d'horreur, mais beaucoup plus comme film à suspense, on va dire. Mais c'était pas du suspense très intense. C'était du suspense tranquille. Et en fait, c'était beaucoup plus de l'ambiance. C'était un film un peu suspense ambiance pour moi. Pas du tout horreur, parce qu'à aucun moment donné, il m'a fait peur. Et pourtant, un jumpscare quelconque avec un riser, ça me fait peur, quoi. Du coup, ça a été. Et en vrai, j'ai bien kiffé le film. Franchement, le film était très sympa. Moi, j'ai bien aimé. Alors, j'ai aucune expérience cinématographique ou quoi que ce soit. J'aime bien globalement tous les films. Mais effectivement, c'est pas trop mon style de film en général. Et là, je trouve qu'il était vraiment pas mal. Il y a plein de choses qu'on n'a pas, mais en même temps, le style du film veut que tu n'aies pas beaucoup d'informations. Parce qu'en fait, le film se passe entièrement dans un sous-marin, on va dire. Hop, je vous fais pas tout le pitch, mais le film se passe entièrement dans un sous-marin. Et donc, on suit la personne qui est seul, qui est un condamné à mort en fait, qui est envoyé dans ce sous-marin, dans les fonds marins pour découvrir quelque chose, découvrir ce qu'il y a et essayer de retrouver quelque chose. Fond marin qui était censé être inhabité et dont on se rend compte qu'il est habité, mais au fur et à mesure du film,
There is too much at stake not to take calculated risks. Eden doesn't understand that. You don't understand that! I just want to live. Is that so wrong? Samedi matin, j'ai corrigé le montage, parce que du coup j'avais filé la V1 et je l'ai fini. Et ensuite, samedi après-midi, mon cerveau a full bugué. Mon cerveau est en mode je ne sais plus ce que je fais, je ne sais plus je ne sais plus rien. Pendant 2 heures, j'ai full bugué comme ça. Et ensuite, je me suis repris en main. J'ai lancé Balatro, il me semble. De base, je voulais vous faire une semaine en voix off, avec juste des images de jeu. Mais après, je me suis dit, c'est un peu con, parce que d'une, t'es mauvais au jeu. Mais en même temps, c'est surtout que je pense que ça va être très long. De toute façon, je le verrai au montage, je vous mettrai des plans de coupe du jeu et tout ça, mais je pense que c'est très long, et Balatro, c'est pas trop un jeu qui se regarde juste comme ça, surtout quand tu connais pas les règles. Donc à la limite, faudrait que je vous fasse une intro au jeu, que je vous explique les règles, et ensuite, peut-être, vous pourriez kiffer le gameplay. Mais en tout cas, hop, là, sans gameplay réel, avec une voix qui parle du jeu, bon, c'est compliqué, quoi. Donc je vous mettrai des petites séquences pour que vous compreniez que c'est globalement un peu du poker, entre guillemets, entre très gros guillemets, mais ça joue avec des mains et des cartes de poker. Et ensuite, dans la soirée, dans la fin d'après-midi soirée, Raph m'a rejoint, et on a joué à Ark Raider. On a fait beaucoup de games agressifs, parce que Raph, la dernière fois qu'il avait joué, était dans des lobbies agressifs. Donc au début, on voulait pas trop, mais en fait, on n'a pas eu le choix. Donc on a joué un petit peu agressif, on va dire, sauf que moi et le PVP, c'est pas trop ça, quoi. Disons que je suis pas méga bon en PVP, et surtout si c'est pour des games juste un peu pour s'amuser, ou pour kiffer le jeu, pour upgrade un peu. Donc forcément, si je résume, je suis nul à chier. Du coup, on passait notre temps à mourir, relancer, aller jusqu'à un certain point, rencontrer des gens, remourir, relancer, aller jusqu'à un certain point, re-rentrer des gens, remourir, relancer. Et à un moment donné, j'ai full lag. En fait, tous mes périphériques sont connectés via un USB-C sur l'ordi. Sauf que il y a des fois où l'USB-C, je pense, chauffe et déconnecte absolument tout. Donc il faut que je le déco et que je le reco pour que ça revienne. Sauf que ce laps de temps-là est très long. En tout cas, quand t'es dans un jeu et que t'as du PVP. À ce moment-là, donc Raph étant ici, il a plus la fibre. Donc déjà, il a pas mal de pertes de connexion. Mais surtout à ce moment-là, moi, mon perso, il continue à juste avancer dans le vide parce que c'est la dernière action que je lui ai dit par rapport au clavier avant que ça se coupe. Donc Raph, d'un coup, il voit mon perso avancer tout seul jusqu'à l'infini, il voit que je lui réponds plus, il voit que je lui parle plus, il est en mode bon, j'ai full lagué, c'est terrible. Et à ce moment-là, il y a un mec qui était au-dessus de nous qui engage la conversation en mode bonjour, il y a quelqu'un machin. Raph a trop géré, il était là. Oui, alors en fait, je suis en train de laguer. I'm lagging like shit, so I can't really fight. Du coup, ça a marché. Les mecs étaient super gentils. Ils ont flexé de ouf parce qu'on était dans un ascenseur, sachant qu'il n'y a plus d'ascenseur. Des cordes qui descendent, on les prend, on les monte. Et en fait, ils sont descendus sur les côtés en mode Yamakasi. Je sais pas si j'ai rec cette game ou pas. Il me semble que oui, mais je suis pas sûr. Leur aura farming. Et du coup, ils sont descendus comme ça en mode Yamakasi. C'était très marrant. Honnêtement, c'était très marrant. Et ensuite, on a discuté vite fait. Il y a une autre team qui est venue et tout. Ils ont parlé un petit peu. Ils ont pas shoot. Très gentil à eux. Et ensuite, on s'est tous séparés. Et plus tard, avec Raph, on est arrivé dans un endroit en fait où on peut y aller, mais on peut pas repartir. En fait, c'est sur une grande tour et on peut tomber et se raccrocher au bord pour monter sur cet endroit-là. Mais pour descendre, bah, on est obligé de mourir parce que on descend tout en bas de la tour. Et là, les mecs qui demandent, mais vous êtes français? Raph qui dit, bah oui. Et d'un coup, ils parlent plus juste, ils font un pas en arrière, ils sortent leur arme et ils nous défoncent la gueule. Ils étaient en mode, désolé, mais vous êtes français. Donc, on a subi du racisme envers les Français. Donc, on s'est fait défoncer la gueule parce qu'on était français. Ensuite, dimanche, on est parti avec Raph chez Alex pour aller jouer à des jeux de société. On a donc joué à Diamant, qui est un petit jeu, c'était sympa. Et on a aussi joué à Andorre. C'est un jeu très sympa, un jeu de plateau, un peu jeu de rôle, voilà. Et puis ensuite, je suis rentré. Et j'ai regardé parce que hier, il y a eu la curieuse soirée, avec du coup l'orchestre Curieux, organisé par l'orchestre Curieux et Little Big Whale, sur la chaîne de Little Big Whale. Little Big Whale. La curieuse soirée, c'est un live caritatif. Cette année, donc, qui a déjà eu l'année dernière, et qui a re-eu cette année. Et cette année, elle était pour l'association Bloom, qui protège tout ce qui est faune marine, fond marin et tout ça. Encore un petit rapport avec Iron Lung. Moi je dis c'est la semaine des poissons. Même si Iron Lung, bon, c'était une mer, certes, c'était un océan, certes, mais de sang. Enfin, c'est quand même un peu horreur, donc
c'est un océan de sang, et puis je spoil pas, mais pas des poissons de ouf, quoi. Qu'est-ce que quoi? Du coup, il y a les curieuses soirées que j'avais complètement zappé, qui commençaient à 16h et qui finissaient à 22h. 6 heures de live, donc avec un orchestre et plein de choses autour de cet orchestre. Je vous invite à aller voir la rediff, ou en tout cas, je sais pas s'il y aura des best-of ou des choses comme ça, mais je vous invite quand même à aller voir la rediff, qui normalement, j'imagine, je pense, peut-être, sûrement, est sur la chaîne de Little Big Whale sur YouTube. Je crois qu'il y a celle de l'année dernière aussi, donc je vous invite à aller voir les deux, parce que c'était des soirées vraiment exceptionnelles. Donc hier soir, curieuse soirée jusqu'à 22h, 22h30 à peu près. Ensuite, j'ai joué une game de Balatro seulement, et ensuite, on a testé Merlin sur Raven's Watch avec Raph depuis le temps, parce que j'allais le tester en solo, et en fait, il était là, donc j'étais en mode, ah, viens, vas-y, on va le tester. Mais du coup, Merlin, très cool comme personnage, très complet, très complexe, enfin, pas réellement complexe, mais très complet, très sympa à jouer, et en fait, d'habitude, tu as une attaque principale, une attaque secondaire, on va dire, une attaque spéciale et une défense. Donc on a 4 attaques en tout, globalement. On a 4 attaques en tout pour chaque personnage. Sachant que Merlin, pour sa défense, son spécial et son attaque secondaire, il a pour chacune des 3 spécificités encore. Ce qui fait qu'en fait, il a 9 attaques, 10 avec celle-là, au lieu de 4. Ce qui fait que c'est pas mal. Mais elles ont un cooldown chacune, etc. Et elles font chacun un truc particulier. Il y en a des plus utiles, il y en a des moins utiles, mais il est hyper polyvalent. Et c'est, mine de rien, un gros sac à PV. C'est un gros tank parce qu'il prend très peu de dégâts. Parce que globalement, j'ai fait la game sans bouclier. Et il a vachement bien tenu les dégâts, quoi. Voilà. Bonsoir, on est mardi. Et hier, il s'est passé quelque chose d'exceptionnel. Parce que je suis reparti chez ma tante pour finir de nettoyer, etc. Repasser un clean. J'ai tout clean. Je suis rentré chez moi parce que je voulais passer l'aspirateur propre. Et le sien n'avait plus de batterie. En repartant là-bas, j'ai fait le plein de la voiture et je l'ai nettoyée. La voiture a jamais été aussi propre. C'est con parce que j'ai pas fait d'avant-après, mais la voiture était pourrie. Globalement, elle était vraiment sale. Donc j'ai nettoyé vite fait l'intérieur et l'extérieur. Donc la voiture est clean. Je suis reparti là-bas pour passer l'aspirateur. Je suis parti de chez moi sans aspirateur. Du coup, juste j'ai déposé la voiture et j'ai récupéré la moto, parce que la moto me manquait. Ce matin, j'ai fait la chaîne secondaire, on va dire, enfin la deuxième chaîne, donc j'ai avancé dessus. Et puis, je suis parti courir avec mon frère, 5 km, donc on a fait. Donc l'entraînement pour la Spartan. Hein. En rentrant, je me suis arrêté à Super U, parce qu'il y a un Super U pas loin de chez lui, parce que, soi-disant, les barres protéinées là, soi-disant, elles sont moins chères là-bas. Alors déjà, c'est pas celle-là que je prends d'habitude, c'est celle aux cacahuètes grillées que je prends d'habitude. Celles-là sont bonnes, hein, mais un peu moins. Et ensuite, rentrer pour finir le dérush, parce que, globalement, j'étais censé faire de la console aujourd'hui, mais le temps était trop just et j'avais trop peu de temps si je rentrais. Donc je me suis dit, écoute, c'est pas grave, on va faire du dérush. Sauf que juste avant de partir, j'ai Roxane qui m'envoie un message, parce qu'on est censé se voir jeudi, et je lui avais proposé d'aller faire de la moto jeudi, parce que ça fait longtemps. Elle pouvait pas, avec les gosses et tout ça. Et là, en fait, elle m'a envoyé un message en me disant, en fait, ma mère va prendre les gosses, donc si tu veux, on peut aller faire de la moto. Par contre, je suis disponible qu'à 15h. Non, mais parce que moi, faire de la moto, en fait, je comptais genre partir à 10h le matin pour être large, ou 9h, ou 8h, partir, rouler toute la journée et rentrer après, quoi. Là, 15h, bon. Non, mais c'est super. Faire 5 minutes de moto, ce sera cool. Non, mais voilà. Et vu que moi, jeudi, dans ma tête, j'étais là, je passe toute la journée sur la moto, tranquille, tout seul. Je me fais une petite balade et ensuite, je vais la voir. Du coup, je vais l'amener jeudi en moto et je vais pas partir. Et vu que là, j'avais déjà niqué la moitié de la journée, je me suis dit, tu sais quoi, je vais partir maintenant en solo en moto, tranquillou. Et comme ça, j'aurai tout jeudi pour faire de la console. Et le soir, comme ça, hop, on se verra. J'étais sur le chemin pour rentrer et je me suis dit, bon, au final, je vais pas rentrer. Je vais aller faire de la moto. Donc, j'ai fait 2 heures, je crois, 1 heure et quelques, selon le GPS de la moto. Parce que je peux voir les trajets que je fais. Putain, j'ai rien à bouffer ce soir. Je vais faire des œufs. Normalement, j'ai des œufs. Je vais faire des œufs avec des haricots verts. Ce sera super. Ou du riz. Ah, j'ai du maïs, j'ai des petits pois, j'ai des carottes. Peut-être faire juste du riz cantonné en fait. Du coup, j'ai fait 1h48. Voilà. Donc globalement j'ai traînaillé pendant 2 heures. Rien de fou, hein. Je me suis juste baladé sur des routes que je connaissais. Ah, mais je me suis barré à Ailette, c'est pour ça. Non, parce qu'à un moment, je connaissais pas la route, en fait. Il y a un moment, j'ai tourné, mais je savais pas où j'étais. Et en fait, ça, là, d'accord. Parce que pour moi, ça, c'était la route de Saint-Jean-Pied-de-Port, la petite route. Ok, c'est bon, j'ai compris. J'ai les connexions qui se font. Ok, bon, nouvelle route unlocked. Faut que j'aille chercher le chat, parce qu'il était en train de sauter sur les poules. Il était en train d'attaquer les poules. Je filme pas
du tout avec la même caméra que d'habitude et je filme pas du tout avec les mêmes micros que d'habitude parce que c'est la caméra de mon frère, ce sont donc les micros de mon frère qui sont des Rode. C'est les Wireless Pro, donc je sais plus si c'est les 1, les 2 ou les 3. Je crois pas que les 3 soient sortis, c'est peut-être juste les premiers, mais ils sont excellents. Mais ils coûtent la peau du cul, donc je ne pense pas les acheter tout de suite. Voilà. Donc vous me direz la qualité, si ça vous a plu ou pas. J'ai fait vite fait le cadre, hein. Le cadre il pue, la lumière est pue, le cadre il pue, il y a tout qui pue, mais c'est top. Je suis en train de voir qu'il y a le coucher de soleil là, qui est même peut-être déjà fini. Oui, parce que du coup j'ai foutu la cam à l'envers pour pouvoir la mettre sur le trépied. Non mais c'est une ingéniosité folle. Ce soir je vais voir, je vais avancer pour la vidéo. Je pense pas tourner demain, et auquel cas vous le saurez dans quelques instants. Et donc si jamais je ne tourne pas demain, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je vous souhaite une bonne semaine à venir. Et il ne me reste plus qu'à... Je vais pas y arriver. Et il ne me reste plus qu'à vous dire... Au revoir. Sombris-moi ça. C'est beau, n'empêche. Allez, des bisous.